pour rappel, c'est conférence de presse de la CTSP. Et aujourd'hui, c'est le délégué qui peut joindre. Nous avons 4 thèmes précisément que nous pouvons traiter. Nous avons le 7 octobre, Journée mondiale pour le travail décent. Deuxième point, c'est la loi pour protéger les éboueurs, c'est que nous appelons refuse collection. Troisième point, c'est le sort de 17 madame qui travaillent comme instructeur au niveau Mission Gender. Et dernier point, les conséquences du Covid-19 sur les sites du travail, sur les conditions de travail. Donc, sans plus tarder, on passe à Canadienne qui peut élaborer le 7 octobre. Comment je connais le 7 octobre, il y a une journée spéciale, pas juste pour Maurice. Donc, vous êtes précisé, pas juste pour travailler Maurice, mais travailler du monde entier. Le 7 octobre, puis décrété comme la journée mondiale pour le travail décent, World Day for Decent Work en anglais. Et la CTSP nous fait célébrer, en même temps commémorer sa journée-là, depuis 2000, si je ne me pas trompé, 2007. Et la preuve, c'est qu'il côté la Coste Rosile, nous avons un monument qui nous dédié à tout le travailleurs de Maurice. Et que ce monument-là, il fait par tous les outils qui sont capables de penser exister dans le monde du travail, aussi bien qu'ils nous appellent blue collar job, aussi bien qu'ils white collar job. Et donc, ça pour nous, la CTSP, c'était une journée extrêmement importante qui nous célébrait et commémorait ça jour-là et qui nous donne une activité tout le temps. Ça fait 2 ans qu'ils nous pas capables de sortir au chemin pour exprimer nous soit nos contentements ou bien nos chagrins parce que la loi pas correcte. Et après 2 ans, nous allons dire que nous pouvons sortir au chemin le 7 octobre. Nous pouvons la Coste Rosile, que nous prenons une journée d'activité et que nous prenons beaucoup d'interactions avec le public. Nous pensons que depuis octobre 2019, quand la loi travail, la loi travail qui est sortie, le Workers' Rights Act et le Employment Relations Act qui est amendé, beaucoup de travailleurs toujours on connaît qui ont droit, nouveaux droits qu'ils ont gagnés et nous avons fait qu'ils ont perdu pendant 10 ans passés avant 2019 et comment ils ont joli la loi qui protège lui, mais bien souvent il laisse lui berné par patron ou bien par certains avocats sans scrupules qui prennent une casse et travailler là, il perdit comme ça même. Donc le 7 octobre, c'est une journée que nous pouvons passer contre la Coste Rosile et que nous pouvons distribuer des pamphlets, nous pouvons causer avec le public et que nous avons beaucoup d'interactions et que nous attendons qu'il y ait une bonne couverture aussi de la presse parce que c'est une journée qui est vraiment importante pour la classe travailleuse. Surtout que nous connaissons dans la période de Covid qui nous peut vivre, de Covid-19, nous avons autant de questions. Nous pouvons vivre un jour qui ne pas s'attendre, qui nous peut capable passer par un moment autant difficile, que nous finissons gagnant une maladie qui nous pas trouve une maladie là, il affecte nous, que nous gagnons un vaccin, et quand nous finissons gagner un vaccin, malgré ça, nous pouvons continuer malade. À ce qu'on n'a pas de travail, nous avons une répression qui nous passe dans nos secteurs de travail. Il y a un patron qui comprend, il y a un patron qui ne comprend. Donc, nous avons tellement de difficultés et nous avons beaucoup d'informations pour passer par le travail ce jour-là. Et nous pensons que nous prenons aussi cette bonne nouvelle par rapport à la protection travaillère concernant le Covid-19, ce jour-là que nous sommes capables de dire à travailler. Donc, nous pouvons inviter tous les camarades de la presse, nous pouvons inviter tous les camarades qui peuvent nous. Si je peux passeport aux îles, 26 mars, jeudi, 7 octobre, venir rendre une visite contre la poste aux îles. Nous pouvons circuler des cartes, des pamphlets, des petits livres, que nous sommes capables de nous droit. Donc, nous sommes fiers de cette journée-là pour nous. C'est une journée, pareil, nous pouvons dire comme le 1er mai, c'est une journée travaillée, mais c'est une journée spéciale parce qu'il fait cause, est-ce qu'il y a un travail décent, est-ce qu'il y a un salaire décent, est-ce qu'il nous travaille dans l'environnement correct pour nous la santé et pour la sécurité dans le travail. Donc, nous invitons tout. Merci, Mme Camarade. Aujourd'hui, pratiquement tous les jours, nous avons des travailleurs qui peuvent téléphoner et
qui se peut sentir dans une situation un petit peu d'abus. Et tout ça là, c'est dans l'absence des lois qui peut gérer, qui peut expliquer comment une entreprise vient fonctionner quand il y a un travailleur positif. Et il y a beaucoup de travailleurs aujourd'hui qui réfléchissent 1000 fois. Est-ce qu'il m'a besoin de dire mon patron qui a un potentiel candidat positif à Covid-19 à cause peut-être d'un contact qui m'a mis qui fait aujourd'hui une telle question parce qu'il y a un employeur, la loi pas peut dire non, elle est là. Comment un travailleur malade, ou il reste en isolation, ou il y a un suspect pour être positif, ça travailleur là, ce cas peut couper. D'abord, je peux couper cyclique, ensuite local libre, et quand tout cela finit, c'est casque qui peut couper. Nous pouvons retrouver nous dans un cercle vicieux. Beaucoup de travailleurs aujourd'hui, je prends une décision, je ne pas pour disclose qui je suis capable éventuellement d'être positif au Covid-19 parce qu'ils je paye un moyen de subsistance. Nous pas qu'à faire abstraction. Entier le monde, Maurice pas une exception. Pratiquement 2 ans qui nous finissent sous l'influence de la pandémie. Dans le secteur privé, les travailleurs de rémunération finissent diminuer au minimum par 40%. Overtime, bonus, un tas d'allowance, tout ça est coupé parce qu'il accompagne en récession. Et maintenant, on vient couper salaire à ce travailleur là qui potentiellement est capable d'être positif au Covid-19, surtout dans beaucoup de cas à cause du travail. C'est pourquoi la CTSP nous demande le gouvernement d'abord permettre qu'ils soient travailler en isolation, les servir ce cycle de la banque. Dans la loi travail, aujourd'hui, un travailleur capable de venir à la banque de cycle de 90 jours de congé. Deuxièmement, il n'est pas normal que si je finis contaminé dans mon travail, souvent des fois par l'exigence de mon employeur, parce qu'il n'y a pas de méthode stricte en place pour une physical distancing, pour une bonne hygiène, une facilité pour tout le monde lave de la main, un sanitizer. À cause de mon travail, bien sûr, je ne peux pas avec ça pour la case. En plus, mon salaire pour couper, comme je ne suis pas capable de travailler à cause de Covid. Donc, ça n'est pas normal, parce que tout ce mesure qui nous peut prendre pour empêcher qu'il y ait une contamination, les travailleurs, je pense, je vends d'abord et je n'ai pas pour venir dire si je suis contaminé ou pas. Deuxième question, nous sommes choqués quand nous en parlons cette semaine-là, qu'il y a un hôtel dans l'ouest du pays qui impose aux employés pour dire qu'ils n'ont pas pour l'histoire en travail à condition que madame fait vaccin. C'est ridicule. Et son employeur insister pour dire qu'il y a un protocole qui est d'accord avec le ministère du Tourisme pour l'hôtel, pour le secteur du tourisme. Quand le ridicule commençait et y arrêtait, est-ce qu'il est normal que mon madame ou soit mon monsieur pour viser faire vaccin pour mon cabine de travail, alors qu'il est dans la case, capable de plusieurs les autres du monde rester. Il est capable de mon grand-mère, mes enfants, mes sœurs, un tas de monde. Et il y a beaucoup de monde qui vivent dans ce qu'on appelle une extended family. Donc, jamais avant de travailler dans l'hôtel, je besoin de la liste qui du monde qui reste dans la case. Nous payons dans un ridicule et anti-constitutionnel. Parce qu'il n'est pas capable, faussement, de disclose qui c'est là qui reste dans la case, parce que c'est dans le domaine privé. Et il peut y avoir sans souci qu'un employé exigeait qu'il existe la femme, l'épouse ou l'époux faire vaccin. Donc il suffit qu'il m'amène un papier pour montrer que mon madame il fait vaccin. Alors on rentre dans l'hôtel, alors qu'il potentiellement il y a les autres qui côté moi, qui est capable de faire vaccin, qui est capable d'être positif. Donc nous pouvons faire un appel au gouvernement. Nous comprenons dans un moment un petit peu de panique. Souvent des fois,
le plus malin retient l'avantage. Et ça, c'est le secteur privé. Nous demandons au gouvernement, ressaisir, n'a pas tombe dans sa pièce qui va le patron de ouvrir, parce que politiquement, il n'est pas bon pour le gouvernement. Donc, nous pouvons faire appel, et cet aspect pour maintenir, nous pouvons demander tous nos travailleurs, pour capables de travailler dans le secteur, où il y a une obligation pour faire vaccin, mais cette obligation-là, il n'est pas capable, oblige-moi, disclose le nom, statut de santé de ma famille à mon employeur. Mon famille pas travaille avec aucun patron, donc là, cet aspect n'a pas pour répondre. Merci, comme Andreas. Nous avons un troisième point qui concerne, nous avons déjà causé dans le passé, qui concerne, à l'époque, c'était 22 personnes qui travaillent avec le ministère, 22 personnes qui travaillent sous le ministère Gender, ministère de la femme, et qui se travaillent dans le National Women's Council, appelé le ban instructrice. Et ça va dire là, ça, il y a plus de 15 ans que je travaille comme ça, catégorie-là, comme instructrice. Et jusqu'à aujourd'hui, le ministère n'a pas reconnu Dieu comme un travailleur. Quand le ministère n'a pas reconnu Dieu comme un travailleur, il veut dire qu'ils ne sont pas couverts sur aucun plan de protection sociale. Ça veut dire qu'il n'est pas dans un NPF, même pas dans CSG, il n'est pas couvert, bien non. Okay? Nous faisons absolument tout, une représentation, au niveau ministère, au niveau CCM et tout. Personne jusqu'à présent n'a pas trouvé une solution à ce problème-là, excepté le tribunal, le Implementation Tribunal, quand je peux faire des démarches pour gagner recognition pour un dans le syndicat. C'est le tribunal qui nous reconnaît comme un travailleur et qui nous dit qu'ils ont tous les droits, pareil comme n'importe qui travailleur. Mais le ministère de la femme, ministère gender, malheureusement, il peut continuer à faire fi de cette recommandation-là. Et ça va madame-là peut laisser comme ça même. Nous avons 22 à l'époque, et nous avons des gens qui finissent décédés là-dedans. Et nous avons des gens qui finissent quitter par découragement. Mais nous avons quand même 17 madames qui sont encore restées. Et il y a une injustice flagrante parce que ça va dire là, je ne peux pas travailler, je tenais un contrat de travail, je gagne la paye la fin du mois, je tenais la liste duties qui je besoin faire et bien souvent je besoin faire mon travail qui ont des hauts normal qui vont duties parce que c'est une madame qui montrait les autres madames dans mon village, dans mon endroit, dans mon centre social, comment manger, comment coudre, comment tricoter, comment faire une série de piteuses. Donc je empower les autres madames. Mais c'est moi, même je t'ai abusé. Pour nous, nous considérer que c'était une violence vis-à-vis de madame. Et il y a 17 madames, le ministre du Travail, le ministre de la Femme, vient mettre un sérieux, comment le dire, et régularise la situation, ça 17 madames-là, surtout qu'il y en a beaucoup là-dedans, je ne suis pas loin pour prendre je retraite. Et ça va une situation comme ça, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Dans le ministère de la Femme même, il y en a beaucoup. Ben, les autres catégories en cours qui sont redéployées dans différentes places dans le ministère. Mais nous ne pas comprendre. Est-ce qu'il y a cause, ça m'a dit, on rentre dans le syndicat code CTSP qui passe misère, comme ça, nous ne pas connaît. Mais récemment, nous comprenons qu'il y a aussi des pêcheurs, une situation un petit peu similaire, si on ne pas tromper. Quand nous sommes aussi dans un certain niveau, je n'arrive dans un autre niveau. Donc, nous pensons qu'il y a le ministère vient faire des efforts pour comprendre les difficultés de madame là. Et nous avons 17 madames qui sont capables de donner un soutien et c'est bien travailler et en tant que tel, je suis couvert sur le Workers' Rights Act et que je mérite tout le droit qui est dans sous la loi là. Nous avons quelques jours de la célébration du World Day pour 17 heures, le 7 octobre. Pendant plus de 15 ans, la CTSP fait la guerre pour que les boueurs, les refuge collecteurs gagnent un petit peu plus de dignité dans ce travail. Aujourd'hui, c'est un insulte quand nous faisons la guerre pour protection de l'environnement, pour garder l'environnement propre. Beaucoup d'actions que le ministre Amano peut prendre, mais il y a, comment dire, un laissé pour compte de nos camarades,
man refuse collecteur. Un camion passé devant vous, autour de West là, on n'a pas connu code Dimoun, code saleté. Et dans un camion, même devant une collectivité locale, dans le secteur public, quand hôtel qui vient lève sa saleté là, il est plus qu'il y a 1,50 m. Comment nous sommes capables, aujourd'hui avec fierté, de dire que nous progressons dans le travail décent et nous ne pas trouver ça pauvre et boueux là. Nous pouvons faire un appel au gouvernement, au ministre de l'Environnement. Nous sommes armés de courage pour nous capables de prendre une décision qui s'impose. Fin arrive l'ère pour qui nous arrête de servir ce qui nous appelle une box saleté. Tout le monde besoin de servir une poubelle réglementaire. Il n'est pas possible, vous pouvez servir gros drôme en métal. Il n'est pas possible, et là, du monde besoin rentrer dans une box pour les tiers saleté sur la main. Il n'est pas possible qui nous fait comment dire, nous pas trouver ça frères et sœurs qui gardent nos pays propres. C'est un green job parce qu'ils nettoient l'environnement, parce qu'ils permettent nous de vivre dans le pays. Donc nous pouvons faire un appel. Besoin capable de prendre une décision politique qui s'impose. Parce que le problème là, pas juste employés aux conditions de travail, mais il concerne nous tous les citoyens. Nous besoin capables de garder nos saletés et comprendre que c'est un être humain qui vous vient ramasser ça. Besoin impose l'autre tout le monde qui besoin d'une poubelle réglementaire. Vous êtes dans une box, on fait un grand lacage, on fait une jolie box, avec souvent pierre taillée tout autour, on va mettre une box là-dedans. Parce que c'est un être humain qui fait travailler. Et nous espérons que le ministre Ramano, l'IPO est à l'écoute, parce que cet aspect finit déjà joindre d'une cause à ce problème-là. Protéger l'environnement veut dire avant tout protéger les sujets de l'environnement, protéger la nature. Et l'être humain, il faut une partie là. Donc, nous espérons qu'à l'occasion de la Journée internationale du travail décent, nous sommes capables de gagner une nouvelle qui font encourageant. Merci, mes camarades. Nous arrivons à la fin de comprendre un peu. Si je n'ai pas une question, je t'ai envie de poser. Justement, on peut causer bouillir. Ce matin, mon conseiller réduit cette émission radio ce matin, c'est que mon récit qu'on voit, c'est une poubelle, un habitat avec une poubelle tous les 10 ans. Au bout de 3 ans, poubelle est cassée. Donc, la situation est bouillie là, à la rigueur, pour gagner un drôme blé ou pour gagner un drôme métal. Donc là, et il y a une partie de côté la municipalité, aussi le gouvernement, l'environnement, bien faire ce travail. Une poubelle, pas donner une poubelle pour 10 ans. Non, moi, mon question est simple. Souvent, des fois, distribution poubelle, c'est une espèce de stratégie politique pour capable de faire bonne figure vis-à-vis des citoyens. Mais comme il est temps de vous cacher derrière les politiciens et ne pas prendre en considération que ce n'est pas un être humain qui vient ramasser tout ça. Est-ce qu'il nous besoin d'attendre la municipalité de notre poubelle pour nous mettre nos saletés dans une poubelle? Ou bien dire là, il y a un drôme plastique, un produit recyclé qui vendait 50 roupies, 75 roupies au marché. Parce qu'il y a un être humain, un petit monde qui se respecte, en attendant qu'il politicien décider pour donner une poubelle, lui mettre ce saleté dans une poubelle. Bon, pas dire ou non. Oui, il y a un petit peu de responsabilité, ou peut payer taxes, ou bien, il est bon, nous gagnons une poubelle. Mais il y a beaucoup d'affaires qui sont plus importantes. Ce qui est plus important, c'est reconnaître que ce n'est pas un être humain qui vient ramasser la saleté. Pas besoin de mettre blanc aux politiciens, pas besoin de nous poubelles. Parce qu'il y a nos familles, il y a nos familles, n'importe qui c'est dans sa famille, travaille comme un boueur. Mais vous avez la considération pour eux avant. Arrête de casser des poubelles. Tout à l'heure, tu peux cause Covid. Il y a une régulation aussi trouvée dans un CTSP public aussi. Tu penses un peu à la régulation qui nous sortit la semaine dernière depuis le ministère des Réformes qui vient un peu mettre un peu de trouble dans tout ça, tout ce qui passe au niveau Covid?
Tout bonne régulation qui peut sortir, c'est une régulation qui émane depuis le ministère de la Santé, qui n'a pas une possible pour nous, représentants travailleurs, parce qu'il n'est pas tombé sur le ministère du Travail. Nous avons une régulation qui sortit depuis le ministère du Travail, et on vous rappelle, depuis mars 2020, cet aspect qui même soumet une proposition pour une régulation. Mais cette régulation-là, il n'est pas pour suffire parce qu'il y a une régulation qui peut donner une section de la loi qu'il ne faudrait pas transgresser, mais on connaît très bien que le Covid-19, aujourd'hui, il peut changer tous les jours à cause de business capable, une fois pour toutes, et un protocole attaché avec une régulation qui protège maintenant. Là, en ce moment, nous donnons no man's land. Tantôt, on trouve régulation sortie par le ministère de la Santé pour travailler au secteur privé. Pour travailler au secteur privé, n'a pas condamné qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Nous, conscients, nous n'avons pas ça dans la presse, qui Business Mauritius, il fait une proposition, mais ça mène une toute une proposition Business Mauritius ça, pour une régulation, comment on peut dire. Protocole, beaucoup est là. Nous connaissons qu'il y a un employé qui exige que tout le monde est obligatoire de faire vaccin. Ça n'a jamais été sûr d'accord qu'il y a ça dans régulation, parce que vous êtes capable de faire une distinction dans le secteur du travail. Et dans une exigence of work, comment nous dire, qui impose vaccination, et nous avons un problème là, parce que je travaille et du monde malade, la santé, je travaille avec le public, mais on ne peut pas faire ça avec une hard and fast rule, que tout le monde dans Maurice, du moment où on travaille, on a besoin de faire vaccin. Là, nous devons faire bien attention, parce que mon fait dire où tu allais là, et il y a un protocole, par exemple, dans le secteur touriste, que je négocie, si moi, mon bien travail, mon madame ou mon monsieur vient faire vaccin. C'est ridicule. Mais c'est un moment qui se peut choisir pour pousser l'agenda. Donc, nous bien dans la bonne direction, nous souhaitons que nous gagnons un protocole qui couvre tout le monde. Parce que le Covid-19, il a affecté tout le monde ça. Pas secteur public ou secteur privé. En fait, il y a une défaillance. Défaillance, c'est qui, comment nous dit en anglais, PNN Holistic Approach. Le ministère de la Santé tient ce protocole pour lui, mais il n'a pas de conséquences sur les conditions de travail. Par exemple, il a décidé pour arrêter de faire test PCR. Il a décidé pour faire test rapide. Mais dans le secteur privé, qui obligation est dans la loi d'un employeur pour faire test rapide? Mais non, pourquoi il n'y a aucune loi? Donc, si bien, ce comité qui réunit pour le Covid-19 là, il y a aussi une discussion plus large avant de la régulation. Vous comprenez, la maladie là peut progresser tellement vite, mais quand il est affecté les conditions de travail, il est affecté le travailleur doublement. Tu veux qu'il vacciner, il pouvait une passer obligatoire. Tu veux, il y a tous les membres qui annoncent des 3 secteurs, il y a 10 secteurs deux ou 3 secteurs qui pouvaient être obligés d'être vaccinés, au moins une fois. Effectivement, dans le vaccin, libre, mais nous, au niveau de CTSP, nous position bien claire, c'est qu'il y a des gens capables d'exercer ce droit pour ne pas vacciner, c'est ce droit ça. Mais il ne faudrait pas au droit, il empiète les autres monde de sécurité. Ok? Donc, si il y a des gens qui ont un problème de santé, pas capable de faire vaccin, bien capable de donner ça l'opportunité pour dire, avec raison, on va faire vaccin. Pour donner un simple exemple, vous avez la loi qui s'appelle Protective Shoes, Safety Shoes. Il y a des gens qui ont un diabète, je ne suis pas capable de mettre style de capsules. Donc, je gagne papier avec le médecin, et le médecin va me dire, pour ça, tout le monde là, pas mettre style de capsules. Mais dans l'autre alternative, ça veut dire l'employeur, il est bien capable d'accommoder ça, tout le monde, ils n'ont pas une chose expéditive, mon météo. Ça, loin de là. Tu vois aussi qu'en France, il y en a beaucoup, parce beaucoup autour du pass sanitaire. Pensez, c'est l'idée devant la pause, un ministre qui je peux travailler, une sorte de pass sanitaire. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous peuvent suivre dans les autres pays, parce qu'il y a des mondes entiers là-dedans. En tout cas, nous, ce que nous entendons, il paraît qu'il est devant la côte pour arrêter de donner combien de monde qui est contaminé par jour. C'est le modèle singapourien. Singapour, il fait ça. Les autres pays qui emboîtent les pas. Et Mauricie, très bientôt, va venir par exemple.
Finalement, on connaît un ordre mondial, comment bouger le Covid, parce que tout le pays, même les plus riches aujourd'hui, ne parlent pas à l'abri. Donc nous, nous pouvons faire frontière, nous ne pouvons pas faire autrement, parce qu'il y a 60 000 personnes qui ne pas travail. Donc nous pouvons être 2 fois plus vigilants. C'est très important.